Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page dans mon maxi colo Peter Pan. Aujourd'hui, j'ai sélectionné cette page-ci. Donc, c'est une scène de vie. Le but pour moi, là, cette fois-ci, ça va être de faire une mise en couleur uniquement avec du matériel pour enfants. Il y aura juste une petite entorse au matériel que je vais vous montrer, mais sinon ça va être 100% matériel pour enfants. Donc comme matériel, j'ai prévu 3 médiums différents. Donc j'ai prévu des feutres de type Crayola, feutres pour enfants. Donc j'ai oh là là, excusez-moi, je bug. J'ai en feutre pour enfants, j'ai des Crayola, j'ai des Créalia, c'est la marque de chez Cultura, donc ils sont plus gros que les Crayola, avec une mine plus épaisse. Je ne les utilise jamais parce que je les avais utilisés pour faire un projet et ça c'est tout moi, j'ai oublié le projet que je voulais faire avec. Mais c'est pas grave, je les ai et ça peut toujours servir. Donc j'ai des couleurs un peu pastel, mais j'ai aussi des couleurs un peu plus prononcé, de type fuchsia. Hop, ça ressemble au Crayola, c'est le même principe. Avec ça, j'ai aussi prévu d'autres feutres pour enfants, donc ce type de feutre-là. Donc toujours des feutres à eau. Ah, ils sont durs à ouvrir. C'est vraiment des bêtes feutres basiques. Hop, donc j'ai prévu ça. Avec ça, j'ai prévu de sortir un truc que j'avais racheté parce que j'adore ce médium, mais je n'utilise jamais et c'est dommage. C'est j'en ai deux, des palettes. C'est des pastilles de gouache qu'on utilisait que moi j'utilisais beaucoup quand j'étais petite. Donc j'avais acheté les Maped parce qu'il n'y avait que ça au magasin quand j'avais envie d'en faire. Mais en fait, je les aime pas trop celles-ci parce qu'elles sont un peu crayeuses. Mais par contre, j'ai également les Giotto et celles-ci, je les aime bien. Celles-ci, elles ressemblent vraiment à ce que j'utilisais quand j'étais petite. On retrouve un aspect crémeux et c'est moins crayeux que ça. Donc à mon avis, je vais plus utiliser celle-ci. Donc pour aller avec, je vais certainement utiliser le pinceau Giotto qui a été fourni dans la boîte. Donc ça, c'est de la gouache en pastille. Et je vais aussi sortir mes crayons de couleur pour enfants. Donc moi, j'ai deux types de crayons de couleur. J'ai les Giotto Style Novo, que j'aime beaucoup ceux-ci parce qu'ils sont, en tout cas, j'aime beaucoup en tant que crayon pour enfants parce qu'ils restent quand même pigmentés et on va pas dire crémeux, mais en fait ça s'étale bien. Ils sont agréables à utiliser, donc je vais sortir ceux-là. Donc j'ai la boîte de 50 moi. Il en manque, puisque mes crayons ils se baladent. Donc et j'ai également un petit peu de Crayola. Donc les crayons de couleur Crayola, mais ceux-là je les aime pas trop parce qu'ils sont secs. Peut-être que je vais quand même les utiliser parce qu'il y a des couleurs, il y a une couleur en particulier que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, donc qui s'appelle, elle s'appelle Blue, mais je crois que j'en avais, c'était pas celle-là, ouais, je sais plus. Non, c'est pas cette couleur-là. J'avais une autre couleur Crayola, mais en fait j'avais acheté toute une grosse boîte de crayons de couleur Crayola que j'ai redonné parce que je m'en servais pas, ils étaient trop secs. J'ai gardé uniquement ceux-là
Donc ce sont des crayons de couleur, qui sont, coupés en 2. Vous avez, une couleur de chaque côté. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12. J'ai 24 couleurs en tout. Hop. Donc ça va être pour le matériel. La petite entorse, ça va être pour faire mon fond. Je vais utiliser un truc que normalement on n'utilise pas dans le matériel pour enfants. Je vais utiliser du drawing gum pour pouvoir masquer un petit peu les personnages, pour pouvoir faire mon fond de façon un peu plus propre, un peu plus nette. Donc ça va être le seul matériel pour entre guillemets adultes que je vais utiliser. Et voilà, donc c'est parti. Donc je vais commencer par mettre du drawing gum. Donc j'ai préparé, là j'ai sorti un pinceau, j'ai voulu rester dans le basique, donc j'ai sorti un pinceau. Alors qu'habituellement je prends un truc avec... Oh là là, excusez-moi, je perds mes mots. Habituellement j'utilise un petit spalter en caoutchouc. Mais là j'ai sorti mon pinceau que j'ai préparé du coup. Parce que quand vous voulez utiliser le drawing gum, ce qu'il faut faire... Là, vous le voyez pas parce que je l'ai fait à mon évier, mais en fait, il faut mouiller le pinceau et il faut le frotter sur du savon pour faire une couche autour, pour éviter que le drawing gum il colle dessus. Comme ça, après, vous allez pouvoir nettoyer votre pinceau facilement. Donc, écoutez, on va commencer.
Coucou, alors je vous retrouve pour, une avancée dans mon Peter Pan. Là je suis arrivée à un stade où je commence à ne plus trop prendre plaisir à ce que je fais. Je vous explique pourquoi. Le truc c'est que, ça avait pas trop mal démarré. Du coup j'ai fait mon fond au feutre et puis, j'ai fait, le Big Ben avec la gouache, en pastille. Le souci que j'ai, c'est avec le papier. Le papier et moi, c'est une grande histoire d'amour et de désamour. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, hein, c'est un livre qui n'est pas fait pour toute technique, c'est normal, hein, donc du coup, j'ai mis des techniques mouillées, mais ça a abîmé, le papier, ça l'a fait gondoler. J'ai essayé de récupérer le truc, tant bien que mal, à savoir que j'ai repassé mon papier avec un fer à repasser pour dire de défroisser un peu et que ça gondole un peu moins. Heu, donc quand j'ai mis en couleur les 2 Peter Pan, les 2 tenues de Peter Pan, d'un point de vue, plaisir de faire, ça allait encore. Mais là aujourd'hui, je sais pas, je me sens vraiment frustrée parce que je sens que le papier, il a un peu morflé et du coup, c'est un peu compliqué, de faire ce que j'ai envie de faire et en même temps, eh ben, j'ai oublié mon objectif en cours de route. Mon objectif premier qui est de développer un peu plus ma créativité et de pas me prendre la tête, prendre du plaisir et voilà, de ne pas trop s'attacher, aux résultats, esthétiques pour expérimenter, tester, machin. Et en fait là, bah, je sais pas, je me suis surprise à me sentir vraiment frustrée par rapport au papier et tout et j'étais là en train de pester sur sur ma mise en couleur et je me suis reprise et je me suis dit: «Mais non, mais là, faut arrêter quoi, le but c'est pas ça». Comme quoi, faut vraiment, en tout cas, moi j'ai toujours besoin d'apprendre à lâcher prise sur le résultat, en sachant que, quand je démarre un coloriage, j'ai pas, de vision globale de ce que je veux faire. C'est rare que j'ai une vision globale de ce que je veux faire. Ça part plus de quelque chose d'assez, intuitif. Mais, il y a toujours un moment en fait, quand je fais une mise en couleur, heu, où je perds courage et et j'aime pas ce que je fais et en fait, dans ces moments-là, il faut se rappeler que c'est une étape et que c'est pas pour autant que le résultat à la fin ne me plaira pas. Parce que, bah, ce qui est intéressant avec la frustration ou avec les erreurs ou avec, voilà, comme là, bon, le papier réagit pas bien, bah, ce qui est intéressant, c'est d'abord, bah, d'apprendre de ses erreurs, ensuite d'adapter, sa technique par rapport aux erreurs et aussi d'essayer de transformer ces erreurs pour, au final, avoir un résultat harmonieux. Donc voilà mes petites réflexions par rapport à ça. Donc là, je continue, donc je fais ma peau avec, les Crayolas et les Giotto. Donc je fais un petit mélange, je me prends pas trop la tête. Je mets quand même un peu d'ombrage, mais heu, je lâche sur «l'effet portrait» entre guillemets. Je verrai ça plus tard dans un autre coloriage, alors, peut-être dans Peter Pan, peut-être pas, je verrai, mais je sais que j'ai à travailler là-dessus, à progresser. J'ai vraiment une marge de progression par rapport au portrait. Hem, je suis pas à l'aise, en fait, avec le portrait. J'obtiens pas ce que j'aimerais, obtenir parce que j'aime beaucoup, les nuances et les choses comme ça et en fait, je trouve que c'est toujours un peu, grossier. Mes mises en couleur
de portraits. Donc, il y a du boulot. Donc, je vous laisse ici. Je vais continuer tout doucement ma peau. Et puis, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Alors, j'ai terminé ma page, donc du coup dans mon maxicolo. Ouais, à l'écran, moi je sais pas, je sais toujours pas par rapport à la luminosité. Parce que il fait très sombre en ce moment. Bon. Cette expérience a été mitigée dans le sens où, comme je vous expliquais précédemment, en fait, au tout début, ça a été. Quand j'ai fait mon fond et tout, ça a été. Mais comme c'est une technique qui est humide au niveau du fond, c'est du feutre, le papier a pas très bien réagi. Il a fortement gondolé. Quand j'ai mis le feutre, ça allait encore à peu près. Mais par contre, quand j'ai commencé à mettre en couleur le Big Ben, là, ça a été un peu plus compliqué. Le papier a gondolé et c'était vraiment pas très agréable à travailler. Ça a bien traversé, c'est pas très grave parce que je ferai autre chose de l'autre côté. Alors, c'est un livre vraiment que je vais malmener, donc c'est pas vraiment grave. J'ai quand même, comme je vous disais, j'ai repassé mon papier avec un fer à repasser pour dire d'essayer d'avoir une feuille quand même assez plane pour pouvoir mettre le crayon de couleur. Donc au niveau du crayon de couleur, c'était agréable. Il reste quand même beaucoup de grains dans le... On voit encore quand même beaucoup le grain du papier, mais j'ai volontairement laissé de côté tout ce qui était Blender, puisque c'est pas un matériel pour enfants, donc je l'ai laissé de côté. Et au niveau des toutes petites finitions, j'ai mis un peu d'acrylique à ce niveau-là. Là, il y a des choses qui sont un peu cuivrées. Du coup, j'ai mis de l'acrylique Créalia. C'est de l'acrylique qu'on trouve au rayon enfants chez Cultura. Donc c'est pour les enfants de 6 ans et plus. Donc ça va, j'ai 6 ans et plus, donc je peux l'utiliser. Donc voilà. Donc, en fait, globalement, dans mon expérience de coloriage, c'est vraiment mitigé. Mais c'était intéressant d'avoir cette petite contrainte au niveau du matériel. C'était intéressant. Les Giotto, donc entre autres la robe de Wendy, là, j'aime beaucoup les coloris. C'est vraiment des crayons qui sont sous-cotés et qu'on ne voit pas souvent tourner. Et pourtant, c'est des bons crayons. En tout cas, si vous avez des enfants ou des plus jeunes, c'est une bonne gamme de crayons de couleur, je trouve, pour démarrer. Ils sont agréables à travailler. Donc voilà pour cette page. Donc la prochaine, je ne sais pas encore laquelle je vais faire. J'ai quelques idées. Donc je pense que je ne vais pas trop tarder à la mettre en couleur. En bonus, aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu récemment qui s'appelle La vie extraordinaire de Louis Vane. En anglais, la traduction littérale, c'est La vie électrique de Louis Vane, et je pense que
les Français auraient dû s'abstenir de traduire le titre ainsi puisque, on perd, une des saveurs du film. Bref. Heu, donc c'est un film qui parle de, la vie de cet artiste, donc Louis Vane, qui est un artiste, qui a vécu fin 19e, début 20e, en Angleterre, sous l'ère victorienne, qui était artiste animalier et qui s'est notamment fait connaître, par, ses chats. Il a fait des portraits de chats et il a également dessiné des scènes de vie, avec des chats anthropomorphiques. Par contre, il a fait toute une série, de peintures, avec des portraits de chats où là, on verse dans autre chose que, des scènes de vie anthropomorphiques. Je m'explique. C'était un artiste en fait où, dans sa famille, il y avait des problèmes de santé mentale. Sa sœur était schizophrène et lui, on a toujours eu un doute. On ne sait pas trop s'il était schizophrène ou pas. J'ai regardé un petit peu, des sources sur ce sujet-là et les avis divergent. Mais toujours est-il qu'il avait des problèmes de santé mentale. Il a été interné à la fin de sa vie. Et le fait d'avoir ces problèmes de santé mentale faisait qu'il avait une vision du monde, bien à lui, hem et ça a coloré, complètement, son œuvre et du coup, j'ai trouvé ce film, extrêmement intéressant. J'ai lu sur, du coup, en faisant des petites recherches derrière, j'ai lu que les critiques n'étaient pas forcément, très élogieuses sur ce film et je comprends pas pourquoi. Parce que, à mon sens, c'est un bon film. C'est un film où, on sent la créativité, l'esthétique, la poétique et surtout ce qui m'a vraiment fortement intéressée, c'est le parti pris du réalisateur et qui a montré comment, cet artiste a su retranscrire en images sa vision du monde des chats, comment il voyait les choses. Hem, c'est j'ai trouvé ce film vraiment, assez juste en fait, parce que, chaque personne voit le monde à sa manière. Je trouve que cet artiste et les réalisateurs du film ont su montrer comment on arrive à, et ben, à communiquer sa vision du monde, quand bien même elle n'est pas, complètement conforme à ce à quoi on s'attendrait. Heu, Louis Vane, en fait, il a fait des scènes tout à fait, entre guillemets, pas traditionnelles, mais, assez, classiques, on va dire, pour son époque. Il a fait des illustrations qui étaient quand même assez classiques et cetera, qui étaient à mon avis originales pour l'époque. Je vous mettrai des inserts, à l'écran pour vous montrer un petit peu. Mais ce qui m'intéresse surtout chez cet artiste-là, c'est le ces portraits et peintures, qui sont, qu'on appelle, la période psychédélique, en sachant qu'on ne sait pas trop si ça a été une période de sa vie ou si ça s'est entremêlé, dans son parcours artistique. Mais ça m'a vraiment intéressée. Parce que là, en fait, c'est complètement, barré pour l'époque et je trouve que on moi, en tout cas, quand je vois ces petits chats-là, complètement, allumés et psychédéliques, c'est comme si j'arrivais à comprendre un petit peu la vision, du monde qu'avait Louis Vane et ça, je trouve ça fort, quoi. Donc ce film est vraiment très bien. Il est pas très, très long, il dure 1h44, ce qui est bien parce que maintenant, on a des films à rallonge, mais celui-là, il est quand même assez condensé. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne alchimie entre l'histoire de l'artiste, ce qu'il a créé, les acteurs, ce qu'ont fait les réalisateurs. Donc je vous le conseille, vraiment, vivement si vous aimez l'art et si vous aimez les choses un petit peu, originales, un peu barrées.
Donc moi je l'ai regardé sur Canal+, mais c'est un film Arte, donc on peut sans doute le retrouver sur Arte. J'ai pas regardé, sur YouTube si on pouvait l'avoir, mais c'est un film Arte. Donc voilà pour aujourd'hui, pour mon petit bonus. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.